Bonsoir tout le monde, bonsoir Peyrade, est-ce que ça va bien? Bien et toi Claudio? Ça va super, bienvenue tout le monde pour ce live Truffaut. On va passer une bonne heure ensemble, on va apprendre plein de choses. N'hésitez pas à participer, hein. Il y a un chat, d'accord? Il y a des questions, il y a même des choses cliquables sur le côté de l'écran. À chaque fois, vous cliquerez sur un élément, ça vous montrera directement ses propriétés, directement sur le site de Truffaut. Ce live, on va le passer ensemble avec Peyrade qui va nous montrer des techniques pour empoter, pour jardiner, des types de plantes, des types de graines. Ça va être extraordinaire. Mais est-ce que tu peux déjà nous présenter un petit peu ton métier, Peyrade? Eh bien, je suis le chef jardinier de Truffaut. D'accord. C'est-à-dire qu'on a un grand jardin au siège du Truffaut et j'ai le bonheur de m'en occuper avec 2 jardiniers. Et on plante, on taille, on est toute la journée dehors. Donc, c'est assez fabuleux comme C'est métier. hyper agréable quand même. Génial. Bon, en plus, on arrive au printemps. En ce moment, on va avoir aussi un jeu, d'accord? Enfin, pendant ce live, on va avoir un jeu, même 2 jeux où vous allez pouvoir gagner des cadeaux. Si vous êtes sur d'autres réseaux que celui, en tout cas d'autres sites que celui de Truffaut, par exemple Facebook ou YouTube, Twitter ou Else, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le site de Truffaut, puisque pour participer au concours, vous devrez obligatoirement faire partie des gens présents dans le chat. Ça va être très simple, ça va être 2 questions, vous allez y répondre, il y aura un tirage au sort et vous pourrez gagner 10 cartes cadeaux d'une valeur de 30 € à dépenser sur le site de Truffaut ou dans le magasin le plus proche de chez vous. Et je pense que ça fait plaisir sur la période qui arrive. C'est le moment. On va parler aujourd'hui de pas mal de choses, notamment parce qu'on arrive sur le printemps. Je ne sais pas si vous entendez, on a les petits oiseaux sur le plateau, vous les avez aussi. Je pense que c'est hyper agréable d'avoir ce genre de décor. Derrière nous, beaucoup de plantes et même sur le côté ici, on a des outils et on va même avoir une activité manuelle d'empotage finalement et de jardinière, création de jardinière. On va créer une jardinière tous les deux. C'est ça. Donc ensemble, on va passer à la première partie qui est les conseils du jardin et les conseils au jardin pour cette saison. Voilà. Donc là, le printemps, effectivement, c'est une période d'activité intense pour le jardinier au jardin et il y a beaucoup de choses à faire. Mais par exemple, on pourrait commencer par semer des fleurs annuelles. D'accord. Semer, c'est facile. Là, j'ai amené un tout petit échantillon de fleurs, par exemple des superbes lobélias. Ici, là, j'ai des œillets d'Inde qui sont très intéressants parce qu'en plus, ces œillets d'Inde ont la propriété, par leur odeur, de repousser des pucerons, des insectes indésirables. Là, j'ai une plante mellifère, c'est le cosmos. Alors, mellifère, c'est-à-dire qu'elles vont attirer les abeilles sur elles, ces plantes-là, et on a besoin de plantes mellifères hein, parce qu'on estime qu'à peu près 80% de l'alimentation humaine est favorisée par les pollinisateurs. C'est un problème d'ailleurs, parce qu'on a de moins en moins, c'est ça? C'est pour ça qu'il faut les protéger et les attirer au jardin avec des plantes mellifères. Là, une plante que j'adore, qui est la capucine. Alors, c'est ravissant, c'est des couleurs vives, et c'est une plante que l'on peut manger. Ok, d'accord. On peut manger ses feuilles, on peut mettre quelques fleurs dans la salade pour la décorer. C'est ce qu'on voit souvent en restauration d'ailleurs, dans les restaurants maintenant, les bistronomiques, on voit un petit peu sur notre petite fleur, et donc ça, on peut avoir chez soi et les mettre pour décorer l'assiette, c'est quand même bien. Et les petites graines de capucine, quand elles sont vertes, tu les mets dans du vinaigre, et ça te fait des capres. Ah bon, d'accord, franchement, il y a un petit tuto cuisine en plus, moi j'aime bien cette partie-là. Et puis des tournesols, qui est une fleur géante, celui-là il va faire mesurer plus de 2 mètres. Et ce qui est intéressant sur les sachets de graines, c'est que vous savez exactement quand est-ce qu'il faut les semer, mars à juin ici par exemple, quand est-ce que ça fleurit, juillet à octobre, et quelle est la hauteur de la fleur. D'accord, il y en a une notamment qui est très haute, non? C'est laquelle? C'est la tournesol qui va vraiment faire 2 mètres de haut. 2 mètres de haut. Les cosmos, ça va être à peu près 80 cm. D'accord. Et puis, on en a une beaucoup plus petite, c'est le lobélia qui est ravissant. On l'a en suspension derrière nous, on pourra le montrer, qui lui va mesurer à peu près une vingtaine, 15-20 cm de haut. Je reviens sur un sujet justement, on a des questions dans le chat, n'hésitez pas à participer, hein. C'est vraiment top pour nous parce que c'est assez extraordinaire d'avoir quelqu'un de chez Truffaut, mais en plus de ça, notre chef jardinier chez Truffaut qui peut répondre à toutes les questions que vous avez, notamment comment éviter les insectes dans les bacs à fleurs, question d'hibiscus ivoire, vous avez vu, vous avez des petits pseudos, évidemment c'est pour une question d'anonymat, hein, pour ne pas avoir des pseudos dans tous les sens, et du coup là on a hibiscus ivoire qui demande comment éviter les insectes dans les bacs à fleurs. Alors, il y a pas mal de solutions. Il y a déjà, comme je disais, avec les œillets d'Inde, qui sont des plantes qui vont éloigner les insectes. Les œillets d'Inde, les soucis, par exemple, vont aussi éloigner quelques insectes indésirables. Donc ça va aider vraiment. Ça va dépendre du type d'insecte, bien sûr, mais en général, ça va être des petits pucerons, ça peut être quelques cochenilles aussi, par exemple. Mais ça, on a aussi des insectes auxiliaires qui vont venir nous aider. Par exemple,
les coccinelles qui vont venir manger les pucerons. Un autre insecte superbe qui est une petite mouche vert clair avec des ailes transparentes qui s'appelle la chrysope, qui elle aussi est très vorace et va grignoter des pucerons, des cochenilles et pas mal d'autres insectes. Donc on peut s'aider de tous ces éléments-là pour avoir le jardin le plus naturel possible. Bah justement, on a des gens qui suivent déjà ces conseils-là parce qu'il y a Pain Caramel qui dit j'ai mis des œillets d'Inde car j'ai une colonie de fourmis. Oui, ils se répondent dans le chat. Répondez-vous dans le chat si vous avez des questions. Dites pas trop de bêtises quand même parce qu'on a quand même des experts ici. Donc c'est important d'avoir les bonnes réponses. Chez Indigo qui dit Lobelia directement en pleine terre pour le semis. On a des questions qui sont un peu hors sujet, n'hésitez pas aussi à les poser, mais on essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Mais on a beaucoup de choses à voir ensemble. Peut-on planter des capucines en pleine terre en ce moment? Oui, alors c'est encore un petit peu tôt parce vous avez remarqué, on a encore quelques gelées. Donc il est encore un petit peu tôt pour mettre des plantes tendres comme les capucines. C'est pareil avec des légumes comme les tomates. On va attendre le mois de mai, on va attendre que les seins de glace soient passés. Je t'expliquerai ce que sont les seins de glace tout à l'heure, tu verras. Et effectivement, il faut faire attention aux plantes en cette saison où on a encore des températures parfois un petit peu basses la nuit ou le matin. Nous, au siège Truffaut, on a gratté les voitures il y a encore 2 jours. D'accord, donc ce n'est pas le moment forcément pour ces plantes. Pour certaines, il faut faire attention. Et effectivement, pour les lobélias, ce que disait la personne tout à l'heure, oui. C'est une plante qui est assez délicate. Donc, en pleine terre directement, c'est peut-être pas forcément conseillé si on ne sait pas trop faire au départ. On va les semer dans des petits godets au chaud dans la maison ou dans une serre si on a la chance d'avoir une serre. Okay. Et quand la plante se sera bien développée, on pourra aller planter ce godet directement en pleine terre dans le massif. On a parlé de graines, on a aussi juste à côté des bulbes. Et c'est un peu le sujet d'ailleurs de cette première partie, puisqu'on a des bulbes à floraison estivale et annuelle. Alors, c'est des bulbes à floraison estivale et automnale. Voilà. Et ces bulbes-là, c'est par exemple ici, j'ai amené les dahlias pour lesquels j'ai vraiment une faiblesse et les glaïeuls. Ce sont des bulbes qu'on va planter au printemps, puisque eux vont fleurir soit pendant l'été, soit à l'automne. Okay. Voilà. Il y a les autres bulbes que l'on connaît tous, c'est les bulbes de tulipes, de jonquilles, de narcisses. Ça, c'est des bulbes de printemps. Et eux, ils ont été plantés à l'automne. Voilà. D'ailleurs, pour justement une technique de plantage, ça se plante forcément à un endroit différent, aux profondeurs, etc. Voilà. On a une petite vidéo justement pour planter facilement les dahlias, qui était juste avant, que tu nous as montré juste ici. Ici, les dahlias, voilà, ça ne brille pas, c'est parfait. Et donc, on voit le dahlia à fleurs simples, à fleurs doubles. Il y a des fleurs qu'on appelle dahlia cactus qui ont des fleurs avec des pétales très ébouriffés. Enfin, c'est des fleurs magnifiques. D'accord. Donc, est-ce que c'est ça le bulbe? Alors, ça, c'est un bulbe de glaïeul. Le bulbe, en général, vous le verrez dans la vidéo, ça se plante à environ 2 à 3 fois la hauteur du bulbe. Tu l'enterres de 2 à 3 fois. Et là, il va bien sortir. Et on le plante dans le bon sens. En général, là, c'est le derrière du bulbe. On voit les petites racines qui arrivent, voilà, juste comme ça, voilà. Et ça, c'est le reste de la tige florale de l'année dernière. Donc, on le plante bien dans ce sens dans la terre. Et là, il va sortir facilement tout seul. Alors, du coup, on les trouve en sac comme ça, mais c'est vivant combien de temps? C'est des bulbes qui sont conservés parce que les dahlias, les glaïeuls, c'est des plantes qui sont un peu sensibles au gel. Donc, en général, ils sont conservés à l'abri, dans le noir, à la cave, tout l'hiver. Et on les installe au printemps. Ils vont pousser pendant l'été et fleurir à l'automne. Et une fois qu'ils sont fanés, à nouveau, on les retire et on va les garder à nouveau dans la cave pour les replanter le printemps suivant. D'accord. Justement, on a une petite vidéo justement pour planter facilement vos dahlias du jardin qu'on va regarder. Tu vas nous expliquer un petit peu. Tu es en pleine action. Voilà, je suis dans notre beau jardin de lys et je montre les dahlias qui ont des bulbes. Alors, vous voyez, pas tout à fait ressemblant à celui du glaïeul. C'est plutôt une grappe de petits bulbes et on les enterre voilà, une quinzaine de centimètres. On remet la terre par-dessus avec un peu d'amendement. On tasse délicatement, donc pas avec le pied pour pas tout écraser. Et ça démarre et ils sont là. On va pouvoir les conserver des années si on respecte bien ça. On pourrait les laisser en pleine terre, mais si une année il gèle fort, si vous avez une terre argileuse qui capte l'eau, vos bulbes risquent de disparaître. D'accord. Et avant justement de planter, il y a une partie désherbage et paillage. Alors ça fait partie des grands travaux du jardinier. Le désherbage, ça commence dès maintenant. Et on va désherber le jardin régulièrement jusqu'à l'automne, jusqu'à l'hiver. On va désherber notre jardin. Finalement, ce n'est pas une corvée parce qu'on est tellement content quand c'est terminé. C'est tellement beau le massif une fois qu'on a retiré. Alors, j'aime pas le terme mauvaise herbe. Je vais dire les herbes indésirables parce que les herbes ne sont pas mauvaises en soi. Simplement, c'est des herbes qui ne poussent pas à l'endroit où l'on voudrait. Voilà, donc elles sont indésirables. Et il faut les retirer. L'idéal, c'est à la main. On évite tout ce qui est produit. On va faire ça à la main. D'accord, tu as des petits outils aussi. Oui, par exemple, on peut désherber. Alors, on peut prendre une petite serfouette. La serfouette panne et langue.
Voilà, on peut aller gratter, comme ça on retire bien la racine de l'herbe indésirable. Ça repousse effectivement. Pour des racines plus profondes, on peut se servir d'un couteau désherbeur ou comme ici d'un petit transplantoir. Ça nous servira à planter, à creuser, c'est très pratique. Voilà. Et on peut griffer le sol avec un petit râteau. Ça c'est parfait, c'est idéal pour des jardinières, mais aussi des massifs où il faut qu'on soit un peu méticuleux au milieu des fleurs. Bah, je rappelle que tous ces éléments que vous voyez, c'est important de vous le préciser. Vous avez sur le côté de votre écran des petits éléments qui s'affichent. Si vous cliquez dessus, vous allez directement à la fiche du produit et possibilité de le mettre dans votre panier sur le site de Truffaut. Et on peut retrouver tous ces éléments-là, du coup disponibles en magasin ou en tout cas même en click and collect. Vous pouvez commander, recevoir à la maison et puis vous mettre directement sur votre jardin à travailler. Et ce que j'ai oublié de te dire, c'est que les bulbes à floraison printanière, donc ceux qu'on a plantés l'automne dernier, eux, ils craignent pas le gel, ils restent dans le jardin quasiment toute l'année. Ceux-là, on va les nettoyer maintenant parce qu'ils sont en train de terminer leur floraison. Les tulipes ont les fleurs qui fanent, les jonquilles sont souvent terminées. C'est pareil pour les crocus, les perce-neige. Donc, on va simplement couper la hampe florale. La hampe florale, c'est la tige qui a porté la fleur. On coupe la hampe florale et on ne touche pas au feuillage. On laisse bien les feuilles en place tant qu'elles sont vertes. Et une fois qu'elles vont complètement jaunir, ces feuilles, là, on va venir les couper. Ça permet à la sève de redescendre dans les bulbes qui vont régénérer leur force et ils vont s'endormir là à la fin du printemps, tout l'été, l'hiver, pour redémarrer ensuite au jardin magnifique au printemps prochain. On va prendre des couleurs de toute façon sur cette partie-là. C'est vrai qu'on est sur une saison qui apporte énormément de choses, énormément de soleil. Du coup, le soleil revient, donc on a forcément les plantes qui repoussent. Moi, malheureusement, parlant de soleil, j'habite en appartement et j'ai pas forcément toujours du soleil parce que j'ai un balcon. Et du coup, on va avoir aussi justement des gestes pour le balcon. Est-ce que vous nous en dire un peu plus sur ça? Oui, alors effectivement, au balcon, on va surfacer les pots et les pailler. On va faire ça maintenant. Alors, surfacer, c'est un mot un peu technique, mais c'est très simple. Le surfaçage, c'est tout simplement gratter 5 à 10 cm de terre à la surface du pot et on change cette terre en mettant du terreau neuf, un terreau riche en nutriments, puisque les plantes en pot, au bout d'un moment, elles consomment, elles mangent tous les nutriments qui sont dans le sol. Donc la terre est appauvrie, elles poussent moins bien, elles fleurissent moins bien. Donc en faisant le surfaçage, ça évite de rempoter tous les ans. D'abord, elles n'aimeraient pas être rempotées tous les ans, mais ça espace un peu ces fameux rempotages et on va remettre un terreau neuf plein de nutriments et ça régénère un peu la terre qui est dans le pot. D'accord, il y en a une partie qui était le paillage, tu m'as expliqué tout à l'heure. Et on a d'ailleurs une vidéo sur les différents types de paillage. On peut nous la passer et tu vas nous expliquer un petit peu. Voilà. Alors le paillage, moi je préfère le paillage végétal, ça a plein de propriétés intéressantes. Une des premières propriétés du paillage, c'est de limiter l'évaporation. Que le paillage soit végétal, c'est-à-dire des débris de plantes, ça peut être du lin, des paillettes de lin, ça peut être du chanvre, ça peut être de la paille tout simplement, ça peut être des copeaux de bois, enfin tout ça, c'est des éléments qui vont maintenir la fraîcheur sur le sol quand on va arroser. Tu auras beaucoup moins d'évaporation quand tu vas arroser, donc tu gaspilles moins d'eau, les plantes en profitent plus. Et puis le paillage a d'autres propriétés, il facilite le désherbage. Alors parfois on lit que le paillage, ça permet de ne pas désherber, c'est pas vrai. Ça facilite, c'est-à-dire qu'il est plus facile d'arracher une petite herbe indésirable qui a poussé dans le paillage, on l'enlève. Il y a toujours quelques-unes qui sont un peu plus virulentes avec des racines plus profondes comme les liserons, le chardon, le pissenlit. Là, il faut quand même prendre l'outil, le couteau désherbeur ou le petit transplantoir pour enlever la racine. Mais le paillage, vraiment, ça aide beaucoup. Et troisième point très important pour le paillage, c'est que ça va venir nourrir le sol. C'est-à-dire que dans le sol, tu as des micro-organismes, tu as des bactéries, des champignons qui sont très utiles, tu as des vers de terre, tu as plein de petits insectes qui vont venir manger ce paillage. Et en le mangeant, ils le transforment en aliment pour les plantes. Donc on a un sol plus riche, plus aéré, et donc le paillage pour moi c'est vraiment quelque chose de parfait. On a d'ailleurs des questions sur le thème du paillage. Hibiscus Ivoire qui pose: peut-on mettre du paillage dans un bac à fleurs? Oui, on peut. Si on laisse suffisamment d'espace en haut du bac à fleurs, vous pourrez mettre une couche de paillage. Là aussi, ça limitera l'évaporation fortement, donc c'est quand même intéressant avec les étés chauds et secs qu'on connaît. On continue sur quelques questions. Je l'ai dit, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment les questions en live qu'on peut poser. Et n'hésitez pas, on va vous répondre tout de suite. Exemple Iris Bleu, quelle différence entre paillage, BRF, copeaux et écorce? Alors, ce sont tous des paillages végétaux, c'est du végétal, donc qui va être se composter et enrichir le sol. Les copeaux, c'est du bois qui est broyé en gros morceaux, copeaux de bois blanc. Moi, je préfère le bois blanc parce que le résineux, ça apporte des terpènes dans le sol et ces terpènes, c'est un peu technique ça, sont bactéricides bien, moi, et fongicides. Donc le paillage
d'écorce de pin ou de résineux, je le réserve pour les massifs de plantes de terre de bruyère qui aiment l'acidité. Mais pour les autres parties du jardin, je mets soit du bois blanc. Le BRF, c'est quand on prend, par exemple, sa haie, on taille, on broie. C'est du broyage qui est frais. BRF, ça veut dire bois raméal fragmenté. Okay. Et quand ce BRF est sec, on l'appelle du broyat. Voilà la différence, tout simplement. Et c'est quand il est en BRF qu'il apporte le plus de nutriments dans le sol. Ben, j'espère qu'on a répondu à votre question. Et ça y est, c'est le moment d'ailleurs de faire gagner des cadeaux à nos participants, en tout cas à nos viewers. Vous allez avoir 2 questions qui vont s'afficher. C'est très facile, d'accord? On a répondu aux questions à un moment donné ensemble. Et n'hésitez pas à répondre quand vous voulez, juste de préférence. Et il va y avoir un tirage au sort. Je rappelle, pour gagner, il y a 5 cartes cadeaux à gagner sur cette première question de valeur de 30 € que vous pourrez dépenser dans les magasins Truffaut ou sur le site internet. Allez-y, jouez, c'est parti. Nous, en tout cas, on va repartir sur une deuxième étape qui va être du coup la partie conseil du jardin. Puisqu'en fait, on a des exemples de fleurs annuelles de saison. Et tu as réalisé. C'est toi qui as réalisé tout ça un petit peu, les belles jardinières un peu? C'est toi qui as tout fait? Alors là, je t'ai apporté des plantes annuelles que l'on trouve en magasin. Ce sont effectivement les plantes de maintenant, des plantes de saison, avec certaines, comme je disais, attention aux petites gelées encore pour certaines avant de les sortir. Chez les fleurs, tu as plusieurs sortes. Tu as les fleurs annuelles. C'est des fleurs qu'on doit renouveler chaque année parce qu'elles ont une année, enfin une saison pour vivre, pour fleurir, faire leurs graines et disparaître. C'est très intéressant les annuelles parce qu'elles poussent très vite. Donc elles garnissent très vite un massif, une jardinière, un bac sur un balcon, une terrasse. Donc elles sont pour ça extra. Vraiment, elles poussent très rapidement. Là, j'en ai amené quelques-unes. Hein. C'est un petit échantillon parce qu'il y a énormément de variétés, énormément de types de plantes, de couleurs. On a vraiment un choix incroyable. Et on va les choisir aussi, ça c'est très important, en fonction de son exposition. Moi j'ai un balcon, si j'ai pas de jardin, effectivement ça va être une plante un peu différente. Alors sur un balcon, la plupart ici pourront aller. Ce qu'il faudra savoir, c'est est-ce que tu es exposé au nord, au sud, à l'est, à l'ouest? Est-ce que c'est très ombragé? Est-ce que c'est très lumineux? Et ça permettra de choisir la plante que tu vas installer chez toi. Et autre chose, il faudra aussi tenir compte de la région où tu te trouves. D'accord. Parce qu'en fonction des régions, on ne mettra pas forcément les mêmes annuelles, voire on ne les mettra pas tout à fait à la même époque. Ouais, juste me présenter celle-ci là-bas si tu peux l'attraper. Celle-ci, alors ça c'est un œillet d'Inde. On l'a vu en graines tout à l'heure. C'est celle dont je parlais. Juste là. Voilà. Regardez, ce qui est bien, c'est qu'on peut vous montrer de près les fleurs. D'ailleurs, on va avoir juste après, on parlait de région juste avant, il y a quelque chose qui va s'afficher juste après chez vous. Vous allez voir sur votre écran, c'est une carte de France. Tout ce que vous aurez à faire, c'est cliquer à l'endroit où vous vous trouvez et nous, on va pouvoir du coup vous donner des conseils au même moment avec Pierrade et vous dire, ben voilà, effectivement, dans votre région, ça va être plus être ça, effectivement, en termes d'ensoleillement, en termes de moment de l'année, ce qu'il faut planter ou pas. Et ça, du coup, l'œillet d'Inde, ça pousse partout? Alors, l'œillet d'Inde, ça pousse à peu près partout. C'est une plante qui aime le soleil. Elle est intéressante parce que tu vois, on sent son odeur, elle a un bon parfum, on va dire, plutôt qu'une odeur, c'est plus joli. Et c'est une plante qui a des coloris très vifs, souvent panachés, jaunes, orangés, etc. Et son intérêt, c'est ce que je disais, c'est qu'elle a une odeur qui éloigne, un parfum qui éloigne les insectes indésirables, comme les pucerons, par exemple. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, du coup, avec… Donc l'œillet d'Inde, c'est le mot pour dire qu'ils éloignent les insectes, c'était… c'est des plantes utiles, c'est des plantes compagnes pour le jardinier. Qui les attirent aussi. Alors, il y a des plantes qui les attirent, c'est le cas des capucines, qui vont attirer sur elles les pucerons, ce qui fait que les pucerons n'iront pas attaquer vos fèves, par exemple, au potager ou des choses comme ça. Et l'œillet d'Inde, c'est vraiment une plante qui fleurit beaucoup, qui fleurit tout l'été et qui est parfait pour des expositions ensoleillées. J'avais une question justement sur est-ce que je peux… quel paillage pour repousser les moucherons à l'extérieur? On a parlé des petits insectes, j'en profite. Alors les moucherons, il faudrait mettre effectivement une bonne couche de paillage. Parce que ce qui arrive, c'est que dans les terreaux, les moucherons adorent se développer quand il fait chaud et que la terre est humide. Donc il faudrait ne pas trop arroser les plantes, les arroser normalement et surtout n'arroser que quand le dessus de la jardinière a commencé à sécher. D'accord. Une technique, tu m'as dit tout à l'heure, il faut mettre le doigt dedans, un peu comme les gâteaux et le couteau, et qu'on voit que ce n'est pas forcément cuit. Voilà. On prend un doigt,
et on met le doigt dans le terreau. D'accord. Il ressort, il est humide, j'arrose pas. Ok. Quand il commence à sécher sur quelques centimètres, là, on va pouvoir arroser la plante et ça limitera le développement de ces petits moucherons dont les larves adorent la chaleur et l'humidité. Et après, on peut mettre des paillages. Alors là, dans des jardinières, vous pouvez très bien mettre des petits cailloux, des billes d'argile, de la pouzzolane, ça les gênera plus, ou vous mettez une bonne couche de paillage végétal. La paillette de lin, le chanvre, tout ça, ça va vraiment empêcher, en tout cas les adultes, d'aller pondre dans votre terreau et de ressortir ensuite après. D'ailleurs, j'en profite parce qu'il y a des gens qui disent que le live est trop cool, trop bien votre live d'Eucalyptus Orange. Merci beaucoup. C'est vraiment très plaisir parce que c'est le genre de live où on prend beaucoup de plaisir à découvrir les plantes, à parler un petit peu de l'extérieur. Et c'est vrai que ça concerne absolument tout le monde parce que chez vous, même si vous avez un petit balcon, un petit jardin ou où vous soyez en France, vous avez des typologies de plantes qu'on va retrouver à des endroits et non. On peut se faire notamment. plaisir, oui. Du coup, là, on a quoi d'autre un petit peu comme Alors, plante? là, j'en ai une autre que j'aime beaucoup, qu'on appelle l'ostéospermum. On l'appelle aussi marguerite du Cap. C'est une plante qui est ravissante parce que tu vois, le cœur au centre est légèrement bleuté. Alors, il y a différents coloris. Là, j'ai pris un coloris pastel. Il y en a quelques-uns qui sont orange. Ça peut être fuchsia, bordeaux, rose, blanc. Voilà. Et c'est une plante qui adore le soleil. Et il suffit de couper les fleurs au fur et à mesure pour qu'elles remontent. Pour qu'elles reviennent. Remonter, c'est un terme technique de jardinier. Ouais. Une floraison qui remonte, c'est une floraison qui revient plusieurs fois pendant la saison. Donc ça, c'est une plante absolument magnifique, l'ostéospermum. Plein soleil aussi, je ne sais pas si je l'ai dit. Et donc là, on va changer d'exposition, on va parler plutôt de l'ombre. Là, j'ai pris une plante, mets-toi de ce côté-là, une regarde, pour plante assez montrer simple. celle-ci. Ouais, Ça va être beaucoup plus simple. voilà. Super. Une plante qui est assez facile, qui s'appelle l'impatience. Alors là, c'est celle qui a les fleurs roses. Ici, elle peut être blanche. Enfin, il y a différents coloris. Et c'est une plante qui fleurit très bien à l'ombre. Elle va détester le plein soleil, mais à l'ombre, elle sera ravissante. Là, ils sont encore petits, hein, c'est plein de petits godets. Ça grandit beaucoup? Oui, ça prend pas mal d'ampleur, ça peut bien se développer. Ok. Dans des jardinières, ça va être sublime. Et caché derrière, j'avais mis quelques petits coléus. Alors, coléus, c'est cette plante qui est intéressante pour son feuillage, qui est très coloré, tu vois, avec du rose, avec du pourpre, avec du bordeaux. Et c'est vraiment des plantes qui sont bien adaptées pour être à des expositions ombragées. Alors, c'est pas une ombre totale, bien sûr, hein, ça peut être un mur, un balcon qui est au nord, ça peut être voilà, un endroit où le soleil brûlant ne tape pas toute la journée. D'accord. Voilà. Moi, je t'avoue qu'il y a celle-ci qui m'intrigue beaucoup Ah, parce elle est qu'elle a plein de étonnante. petites taches. Alors ça, Je la c'est trouve jolie. une variante d'une plante très connue qu'on appelle le pétunia. Ok. Celle-ci, elle est très étonnante parce qu'elle a un coloris absolument incroyable. On dirait un ciel étoilé. Oui. Elle est violette avec ses petites taches blanches. Le pétunia, pareil, c'est une plante qui pousse tout l'été, qui va fleurir tout l'été vos jardinières, qui est absolument magnifique, qui va adorer le soleil. On peut aimer des coloris plus simples, hein, du blanc, du rose, du violet. Enfin voilà, le pétunia, c'est une très belle plante. Il y a des pétunias retombants et il y a des pétunias qui se tiennent droit. Donc on peut avoir une jardinière avec des plantes qui débordent comme ça. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs ce petit cerceau là autour. Là, non c'est pour la tenir, ouais, parce qu'elle a des tiges un peu souples. On a une question d'ailleurs, peut-on planter les œillets d'Inde au pied d'un agrume en pot? Oui, bien sûr, sans problème, c'est tout à fait faisable. Bah, c'est parfait, merci Lila Grèche pour cette question. L'autre à laquelle on va passer, j'aimerais bien celle-ci. Ah tiens. oui, alors celle-ci, encore une plante pour une exposition Hop. ombragée. Voilà, Tac. c'est le bégonia. Alors celle-ci, je crois qu'elle te plaisait bien parce qu'elle a Oui. une texture de feuillage incroyable. Elle brille. Elle brille de partout. Je ne sais pas si on arrivera bien à le voir à la caméra, mais les feuilles sont épaisses, charnues et brillantes. Et là, c'est parfait aussi pour une exposition plutôt ombragée. Il D'accord. n'aimera pas être en plein soleil. Voilà, le bégonia. Une D'accord. plante En fait, il y en a beaucoup super. sans forcément beaucoup de Ah soleil. oui, ça- oui, oui. Et puis là, j'ai vraiment pris qu'un petit échantillon de tout ce qu'il peut y avoir. Mais il y a beaucoup, beaucoup de plantes. On va revenir vers des plantes qui aiment le soleil. D'accord. Là, j'en ai une très belle que j'aime beaucoup, l'anthémis. Alors, l'anthémis, c'est cette sorte de marguerite blanche, comme ça. Il y a d'autres coloris, hein. Il y a des roses pâles, des roses foncées. Il peut y avoir du jaune. Pareil, comme pour le stéospermum, on va venir pincer les fleurs. Pincer, c'est tu coupes, Piquer un petit peu avec l'ongle. tu coupes avec l'ongle, comme ça, tout simplement. On va venir pincer pour enlever les fleurs fanées au fur et à mesure et favoriser la venue de nouvelles fleurs. Voilà pour l'anthémis. J'en profite pour vous rappeler qu'en ce moment, il y a un jeu, d'accord? Il y a 2 questions qui sont posées sur le côté de votre écran. Vous pouvez gagner 5 bons d'achat, 5 cartes cadeaux d'une valeur de 30 € à dépenser dans les magasins Truffaut et sur le site internet.
Il y a 2 questions à répondre. C'est très très facile. On a donné les réponses tout à l'heure. Et même si vous cherchez un petit peu sur Internet, vous pouvez avoir les réponses. C'est très très facile. Je rappelle, le jeu se terminera juste après cette séquence ou un peu plus tard. Mais c'est un tirage au sort. Donc vous pouvez participer encore. N'hésitez pas à y aller. Vous êtes 64% uniquement des gens présents dans le chat qui ont participé. Votre chance est encore là. N'hésitez pas. Une autre plante intéressante pour le plein soleil, ça s'appelle le Dipladenia. C'est une plante d'origine brésilienne. Au Brésil, c'est une liane, elle monte dans les arbres, elle va très haut. Par contre, chez nous, alors, on l'a classée dans les annuelles, mais en fait, c'est une plante vivace. Vivace, ça veut dire que c'est une plante qui peut vivre plusieurs années. D'accord. Mais elle n'est pas rustique chez nous, c'est-à-dire qu'elle ne supporte pas de passer l'hiver dehors dans le jardin. Elle ne va pas revenir l'année prochaine, elle va mourir de froid. Donc si on en a, on les rentre juste et elles continuent à Si vivre. on peut les rentrer, les mettre à l'abri, alors dans une pièce pas trop chaude, l'idéal ce serait une véranda par exemple, ou dans la maison, dans une pièce pas trop chauffée derrière une fenêtre, on peut les garder d'une année sur l'autre. Donc ça c'est superbe. Là celle-ci est rouge avec un coloris très velouté. Ouais, très joli. Voilà. Mais ça existe en blanc, ça existe en rose pâle, en rose foncé. C'est vraiment une plante qui est superbe. Et comme c'est une liane, c'est-à-dire c'est une plante qui grimpe dans les arbres, elle peut avoir un port retombant. Donc c'est très beau aussi. On peut retomber un petit peu. Voilà, on peut la faire retomber, on peut s'amuser à la faire courir. Voilà, ça c'est très joli. Et puis je finis avec celle-ci qui est sublime, c'est le cosmos. On a vu les graines là aussi tout à l'heure du cosmos. Et le cosmos, c'est cette plante qui est très fine, très aérienne, avec un feuillage découpé. Alors elle est blanche, elle est rose, elle est pourpre. Et c'est une plante qui est mellifère. Donc elle va attirer les insectes pollinisateurs. D'accord. Pollinisateurs, il n'y a pas que les abeilles. Hein. Ça peut être des papillons. Tu m'as dit qu'il y avait des petits insectes verts aussi. Ça, les chrysopes, c'est celles qui vont venir manger les pucerons. Les pollinisateurs, c'est ceux qui vont venir butiner le pollen ou le nectar. Et ça peut être des papillons, ça peut être des abeilles domestiques, des abeilles sauvages. On voit parfois passer dans les jardins des grosses abeilles bleues à reflets métalliques qui sont grosses comme ça. C'est des abeilles solitaires, c'est des abeilles charpentières et qui ont un rôle aussi très important dans la pollinisation de beaucoup de plantes. Donc de mettre des fleurs pollinisatrices dans le jardin, on va attirer tous ces butineurs et on va aider justement la biodiversité à progresser. Et pour le coup, j'ai parlé tout à l'heure d'une carte. On va vous afficher tout de suite cette carte et on va savoir d'où vous venez en France. L'idée, c'est qu'on puisse vous dire un petit peu d'où vous venez, quelles sont les plantes qui poussent chez vous ou pas. Et tu m'as parlé tout à l'heure d'ailleurs d'un vent particulier. Alors, c'est pas un vent, c'est que quand dans la météo, il y a une période qu'on appelle les seins de glace. Les seins de glace, c'est pas Sainte Glace, hein, c'est les seins de glace. C'est Saint-Pancras, Saint-Mamet, Saint-Servais. C'est les 11, 12 et 13 mai. Et très souvent, ça ne veut pas dire que ça se vérifie chaque année, mais très souvent, à ce moment-là, on a souvent des gelées nocturnes qui reviennent. Et donc, ici en région parisienne, je vais faire attention avec des végétaux frileux. Je vais faire attention avec mes pétunias, je vais faire attention avec mes impatiences. Je vais plutôt attendre, c'est la fin de ces fameux seins de glace, donc à partir du 15 mai, pour planter toutes ces plantes frileuses au jardin. Pour sortir mes géraniums au balcon. Regarde un petit peu, on a la carte en live, hein, du coup on regarde. Si vous mettez un petit drapeau maintenant, on le voit tout de suite. Voilà. Regardez, n'hésitez pas à participer. Donc je pense que dans les régions qui sont les régions du littoral, on voit pas mal de gens dans le sud-ouest, on voit des gens dans le midi. Dans toutes ces régions-là, je pense que les seins de glace sont souvent un peu moins marqués qu'ici en région parisienne et qu'on peut peut-être commencer à planter un petit peu plus tôt pour pouvoir, si c'est des tomates par exemple, commencer à les récolter un petit peu plus vite que nous. Mais c'est très important de bien tenir compte de sa région parce que forcément, la personne qui jardine à Aubagne, elle ne va pas sortir les mêmes plantes et au même moment que celui qui jardine à Vittel, par exemple, ou à Lille. J'ai une question, le Dipladenia sous voile d'hivernage peut repartir ou pas? Alors sous voile d'hivernage, il peut repartir. Ce qu'il faut regarder, on fait comme pour les plantes après l'hiver, on se demande si elles ont gelé ou pas. On gratte un petit peu d'écorce avec l'ongle et on regarde sous l'écorce si c'est vert ou pas. Si c'est vert, c'est qu'il y a encore de la vie, c'est que ça doit repartir. Voilà. Si c'est pas vert, c'est que malheureusement, elle n'a pas aimé la blague. Mais le voile permet de protéger les plantes un peu fragiles, mais on va gagner à peu près 1 ou 2 degrés sous voile. Donc si vraiment il a fait très froid là où vous êtes, le Dipladenia peut-être n'aura pas trop aimé. Bon, j'espère qu'on a répondu à ta question, Thierry Lolive, merci beaucoup. L'annonce des gagnants du concours, c'est maintenant. Les noms vont s'afficher sur le côté de l'écran. Bravo à vous, vous avez gagné ces cartes cadeaux de 30 € à dépenser sur le site de Truffaut ou bien dans le magasin le plus proche de chez vous. Bravo. Pour les autres, restez avec nous, hein, ce n'est pas terminé. On a encore des questions juste après. Un autre jeu concours, vous pourrez gagner également la même chose. On va aussi avoir juste après une activité qui est celle des jardinières
en exposition, en fait, tu nous as créé 2 jardinières Voilà. et on va les regarder parce qu'on parlait de région tout à l'heure, d'où vous êtes. Et ben, du coup, si on a plus ou moins de soleil, eh bien, on va regarder quelle jardinière on peut avoir quand on a plus ou moins de soleil. Alors effectivement, j'ai réalisé 2 jardinières avant de venir pour montrer l'exemple d'une jardinière pour exposition plutôt nord, ombragée, où il n'y a pas de soleil violent l'après-midi, et une autre jardinière pour des plantes plutôt qui aiment, elles, au contraire, plein de soleil. Alors elles sont par là. Ouais, je te laisse les prendre et les mettre par là-bas. Oui. Moi, je voudrais expliquer un petit peu le terme du jeu qui va se passer juste après. Il va y avoir des questions, 2 questions notamment. Il va falloir y répondre. Elles vont s'afficher sur le côté. Ce qu'il faut faire, c'est juste mettre votre adresse mail, répondre aux questions et après, c'est bon. Si vous êtes sur d'autres réseaux, sur d'autres sites comme Facebook, Instagram ou Twitter ou YouTube, rejoignez-nous sur le live Truffaut puisque c'est là que ça se passe sur le site Truffaut. Sinon, vous ne pouvez malheureusement pas participer. C'est hyper important pour nous d'avoir toutes vos questions. D'ailleurs, dans le chat, je vois plein de gens qui parlent et c'est vraiment, vraiment top d'avoir autant d'interactions. On a des gens qui félicitent les gagnants. Bah, évidemment, félicitations les gagnants. On a eu des gens juste avant qui nous disaient aussi trop chouette ce genre de live. Et vraiment, ça fait plaisir. Il y a des gens qui posent des questions aussi sur leurs plantes. Alors évidemment, on essaie de répondre pour les plantes et pour les fleurs au maximum. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à voir ensemble. Mais n'hésitez pas en tout cas à aller voir Pierrade parce que Pierrade est aussi animateur sur du coup la chaîne YouTube. Tu fais des lives aussi sur les réseaux. Et là, du coup, les gens peuvent te poser plein de questions. Voilà. On fait des lives Facebook, Instagram, bien sûr. Et on a notre chaîne YouTube où il y a à peu près 2500 vidéos qui est là pour vous aider. On essaye de donner des conseils simples, concis pour que vous puissiez réussir toutes les plantes que vous avez au jardin. Bah ça, c'est pas important. N'hésitez pas à aller voir sur le site Truffaut. La chaîne, c'est Truffaut. C'est Truffaut.com. Ouais. Truffaut.com et la chaîne YouTube, très certainement. C'est Truffaut. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à aller voir Pirate sur les lives. Nous, on va avoir aussi une partie tutoriel, mais déjà, tu nous parlais effectivement de ça, parce que nous, on va le réaliser ça tout à l'heure. Oui, on va réaliser ça. C'est ça, donc restez bien ensemble. avec nous. Juste après le prochain jeu concours, on va pouvoir nous-mêmes fabriquer ça et vous allez voir que c'est facile parce que je vais y arriver. Normalement, je devrais bien y arriver. Ça, c'est une jardinière pour quoi? Pour l'ombrage ou pour le soleil? C'est une jardinière pour une exposition ombragée. Ombragée. Donc j'ai mis évidemment des impatiences que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai mis des coléus et j'ai mis une plante que j'adore ici, c'est un fuchsia. Le fuchsia, j'adore parce qu'on dirait des petites ballerines, des petites fleurs en corolle, comme ça on dirait des petites ballerines qui pendouillent sur la plante, c'est ravissant. Mais les petits bulbes, ils sont beaux, je trouve. Oui, ça c'est les boutons en bouton, c'est super beau et après ça donne cette fleur absolument ravissante. Ça va se développer. Alors j'ai planté volontairement un petit peu dense pour que ce soit joli à la caméra. On aurait pu avoir la main un peu moins lourde sur le nombre de plantes de la jardinière parce que comme je t'ai dit, les plantes annuelles, elles vont bien se développer, elles vont prendre de l'espace. Mais voilà, ça fait une jardinière qui va être jolie et qui va fleurir toute la saison si on arrive à bien les arroser. D'ailleurs, j'ai vu que cette jardinière-là, du coup, avait des poignées, là, des anses, c'est hyper pratique. C'est pratique pour pouvoir l'installer, la déplacer, c'est facile. Alors moi, je dis pas ça innocemment, évidemment. Le but, c'est effectivement que vous puissiez aussi regarder les produits quand vous les voyez apparaître. Ici, ils apparaissent en général sur le côté de l'écran. Il y a un petit onglet sur lequel vous pouvez appuyer et il y a les informations directement sur le site de Truffaut. N'hésitez pas à aller vous renseigner. Et la deuxième jardinière, c'est la jardinière pour le soleil. D'ailleurs, nous, on va réaliser quoi tout à l'heure? Une pour le soleil ou plutôt pour le long? Oui, une pour le soleil. Pour le soleil. Ouais. Donc, c'est un peu une comme ça qu'on va faire. Voilà. Donc là, j'ai remis des impatiences. Mais ce ne sont pas n'importe quelle impatience. Celles-ci, les roses, ce sont des impatiences de Nouvelle-Guinée. Ce sont des fleurs qui sont vraiment faites pour le soleil. Au milieu, il y a, on l'appelle géranium, mais son vrai nom, c'est pélargonium. Un beau pélargonium à fleurs blanches. Et ici, un dipladénia blanc. Donc, on va avoir une jardinière dans des coloris pastels. Mais l'arrangement, le mélange, on fait absolument exactement ce qu'on veut. Du moment qu'on respecte l'exposition et un peu les besoins en arrosage des plantes, on les mélange comme on aime. Si on a envie de choses très flashy, de contraste, et ben on y va. Si on veut au contraire des choses très pastel, on peut s'amuser à faire que des jardinières blanches, que des bleus, que des roses. On fait vraiment exactement comme on veut. C'est qu'une question d'envie et de goût. Et surtout, après, c'est ça qui est sympa. Le matériel qui est en dessous, vous allez voir, en fait, on croirait qu'il y a juste de la terre. Enfin, moi qui suis novice, je me dis, il n'y a que juste de la terre. Non, il y a plein de choses à l'intérieur et tu vas nous montrer juste après, justement, qu'il y a plein d'éléments à mettre au fur et à mesure pour que justement, l'eau puisse passer, etc. Exactement.
Au niveau des viewers, petit message pour vous évidemment, je vais lire un petit peu ce qui se passe dans le chat. Merci beaucoup, hein, ça discute, hein. Je vois que même vous discutez entre vous et c'est plutôt cool. Coquelicot-cyanide, comme petite question, encore une fois, cyclamen céruléen, il y a des noms, Oui. cyclamen céruléen, moi Oui. j'aime bien celui-là effectivement. Petite question, est-ce que je peux planter le dahlia dans un pot sur mon balcon? Oui, on peut planter le dahlia en pot, mais il faut mettre un pot quand même assez important parce que le dahlia est un gros bulbe et a besoin d'espace et de profondeur. Donc mettez un pot, je ne sais pas, d'à peu près une quarantaine, 30-40 cm de diamètre et bien 40 à 50 de hauteur, si vous voulez que le dahlia pousse bien. Mais il existe des dahlias nains qui sont plus petits parce que des dahlias, certains peuvent dépasser 1 mètre, 1,30 m de haut. Donc dans un pot, c'est haut. c'est peut-être un peu moins Ouais. stable, mais il existe des dahlias nains et ça fonctionnera très bien. Autre petite question, on en profite. Coquelicot-cyanide qui pose, est-ce qu'un pot de 30 cm est suffisant pour une ostéospermum? Oui, pour l'ostéospermum, oui, ça ira. 30 cm, oui, ça ira très bien. Ok. Voilà. On enchaîne, hein, ça qui est bien. Là, on pose des questions. N'hésitez pas dans le chat, comme ça, du coup, nous, on vous aide un maximum. Peut-on mettre du paillage dans un bac à fleurs? On a répondu tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'avoir un bougainvillier sur un balcon exposé ouest? Est-ce qu'on peut avoir un bougainvillier? Oui, exposé ouest, ça veut dire qu'il a le soleil tout l'après-midi jusqu'au soir, mais le bougainvillier est une plante du sud, est une plante qui aime la chaleur. Ce qui sera plus compliqué avec le bougainvillier, c'est de le conserver en hiver, parce que c'est une plante qui est frileuse et souvent gélive. Ah, Voilà. j'ai peut-être un message particulier. Coucou, tonton papyrien, t'es neveu de Lyon. Ah, bah, très bien, super. Ça, c'est Salut top les d'avoir. enfants. C'est top d'avoir ça, franchement, dans le chat, c'est vraiment cool. On a plein de gens qui sont super contents, hein, de tous pareil à ce que je vois, pêcher saphir, génial, on apprend plein de trucs. Franchement, c'est ça le but. Mais Moi, j'apprends plein de exactement. choses avec vous, on apprend plein de choses ensemble. N'hésitez pas aussi à aller voir, hein, sur le site de Truffaut parce qu'il y a énormément d'informations. Moi, j'étais surpris de voir qu'il n'y avait pas juste, par exemple, dans leur magazine, ils ont un magazine, d'ailleurs, vous avez un magazine, on va en Oui. parler tout à l'heure, qui est juste là. Il y a plein de choses à l'intérieur, il n'y a pas juste des produits plantes, oui, des ni des produits, plantes. Il y a aussi des petits conseils, il y a aussi des mises en scène, ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment top parce qu'effectivement, on se dit que dans un magazine, on va nous vendre des choses. Bah forcément, on est une boutique. Mais il y a aussi ce conseil, ce petit article. Il y a même vu des dessins un petit peu d'architectes pour mettre en avant des choses. Je vous en reparlerai juste à la fin. Le but, c'est que vous réussissiez avec vos plantes et que vous soyez content d'avoir acheté des plantes et de faire un beau jardin. C'est ça le but. C'est ça le but. Et moi, j'aimerais bien en faire un. Normalement, j'ai plus d'excuses, hein. Après ce live, j'ai plus d'excuses pour refaire du coup mon balcon. Et d'ailleurs, bah, c'est le moment. Est-ce que c'est le moment On va se lancer dans le, de dans se le lancer tuto, dans là. le tuto? On a un tuto justement pour vous montrer en live comment réaliser une jardinière et les étapes indispensables. On va s'assurer d'avoir tout le matériel parce que forcément, Pirad, il a forcément tout amené avec lui. Regardez, on nous pose déjà la jardinière. Je vous rappelle que tous ces produits, hein, sont visibles sur le site Truffaut, sur les onglets que vous voyez sur le côté de l'écran. Et restez bien avec nous parce que juste après ce début de tuto, en plein milieu, on fait une petite pause. Je vous pose du coup les questions, en tout cas le quiz va commencer pour gagner toujours ces 5 cartes cadeaux d'une valeur de 30 € à dépenser sur le site Truffaut ou dans les magasins. Alors, on va commencer avec la jardinière. Là, on a pris un modèle en bois, Ok. hein, qui est assez élégant, le même que les deux Juste autres avant. tout à l'heure. Et il faut toujours choisir une jardinière trouée. Alors, à quoi va servir le trou? Alors, ici, sur ces jardinières en bois, ce n'est pas vraiment un trou. Il y a une fente ici qui va permettre au trop-plein d'arrosage de s'évacuer. Parce que les plantes respirent aussi avec leurs racines. Et si elles sont complètement plongées dans l'eau, donc si la jardinière n'est pas trouée, l'eau ne va pas s'évacuer, il y aura de l'eau qui va stagner et 9 fois sur 10, les racines vont pourrir et la plante va mourir. Donc c'est très important C'est ça qui est arrivé. d'avoir... C'est ça qui est arrivé. J'attendais ces détails. Malheureusement, effectivement, bah moi j'ai un balcon et j'en profitais quand il pleuvait un peu, mais finalement il fallait faire des trous au fond. Il faut faire des trous. Là, celle-ci, ça passe tout seul. Sur les jardinières en terre cuite ou en d'autres matières, souvent vous avez 2 gros trous ronds à l'intérieur. On n'hésite pas à mettre un petit caillou par-dessus le trou. C'est le petit caillou, c'est juste pour retenir les billes d'argile et le terreau, et simplement, ça laisse passer l'eau. Donc on met un petit caillou biscornu qui ne bouge pas complètement le trou, on met au-dessus. On met des billes d'argile. Alors pourquoi des billes d'argile? Parce que c'est pratique. La bille d'argile est légère, elle retient l'eau, elle se gorge d'eau, mais vous pourriez mettre des petits graviers, des petits cailloux que vous avez sous la main si vous n'avez pas de billes d'argile. Mais moi j'aime bien la bille, c'est nettement plus léger après pour soulever les J'étais petit, j'aimais bien les billes aussi. J'ai dit tout à l'heure, quand j'étais petit, je prenais les billes et je faisais des billes terre. Donc si vous avez des enfants, faites gaffe à pas qu'ils vous vident le paquet de billes chez vous parce qu'effectivement. Alors celles-ci ne sont pas hyper rondes, mais Ah. voilà. Alors, bah, les voilà, plus les rond que fameuses ça. billes d'argile. Enfin, voilà, les voilà, c'est ça. Et donc ça, du coup, ça fait combien ça? Oh, je ne sais pas le poids, c'est exprimé en litres. C'est en Ça, c'est litres. ce qu'on appelle un sac de 10 litres. D'accord. Voilà. Et donc, on va en mettre pas beaucoup.
On va en mettre à peu près 2 cm au fond de la jardinière, parce que les D'accord. jardinières, c'est jamais très profond, Mhm. donc on met pas une trop grosse couche. Je vais attraper mes ciseaux, ma paire de Donc ça ciseaux. pareil, hein, vous pouvez voilà. le trouver sur le site de Truffaut. Le site est en magasin, les billes d'argile, c'est vraiment quelque chose d'indispensable, que ce soit pour les balcons, les terrasses. C'est très important de mettre une couche de drainage au fond du Jardinière, pot. en général, égale bille d'argile. Jardinière, pot, bac, billes Ok. d'argile à chaque fois. Et le trou. Ouais, Très important. On nous dit dans le chat, j'en ai dans tous mes pots. Bravo, Voilà, non, eh c'est ben, bon. c'est parfait. Donc, Ah, nous aussi on joue avec les billes en terre, tonton. Ouais, je crois qu'il te pique, il y a tes neveux qui te piquent Ouais. des billes en terre chez toi. ouais, je crois. Il va falloir que je sévisse. Oui, ils sont balancés tout seuls dans le chat. Question, est-ce que les gants sont importants pour manipuler la terre? Parce qu'on va arriver sur ce sujet juste après. Alors, Mais est-ce que les gants c'est important? moi, j'ai l'habitude de toucher la terre avec les mains, mais on peut très bien mettre des gants si on n'a pas envie de se salir, ou si on a des coupures comme moi en ce moment, on peut mettre un gant aussi, c'est plus agréable que d'avoir de la terre dans les coupures. Ça, c'est vraiment... chacun fait comme il veut. D'accord. Voilà. Donc, tu vois, j'ai mis ici une petite couche de billes d'argile. Il n'y en a pas énormément, à peu près 1 ou 2 cm. Et c'est pas tout... Attends, je vois qu'il m'en manque Encore un petit peu. ouais. Voilà. Maintenant qu'on a mis la bille d'argile, on va mettre autre chose par-dessus, avant de D'accord. mettre le terreau. Et cette autre chose, c'est tout simplement un feutre de drainage. Ok. Je l'ai ici. On va savoir que du coup, je sais pas si vous voyez au fond, mais on a déjà un petit feutre là au fond. Oui. Ça c'est juste. Ça, c'est pour habiller l'intérieur de la jardinière, D'accord. retenir la terre, éviter d'abîmer le bois. Ok. Donc si vous Mais- voyez ça en magasin, c'est la base. Enfin, Voilà. ça suffit pas justement. C'est la Faut base. rajouter ça. Alors qu'est-ce que c'est ça du coup? Est-ce que tu peux Alors, nous c'est montrer à la un, caméra? c'est un feutre de drainage, comme ça. Oui, je l'ai C'est ça qu'il même vous mal faut, ouais. montré, voilà. Feutre de drainage. Celui-là, c'est un format spécial. On va remontrer un peu plus près. Ouais. Voilà. Ah Parce oui, que voilà. c'est important. Si vous n'avez pas ça, qu'est-ce que ça fait si on n'a pas ça? Alors, si on n'a pas ça, on a un risque que les radicelles des plantes, les petites racines fines, Oui. descendent au milieu des billes d'argile avec les particules fines de terreau qui vont descendre dans le fond et ça finit par faire un bouchon. Ok. Et donc l'eau ne s'écoule plus, donc c'est le contraire de ce qu'on voudrait. D'accord. Donc on a la couche de billes d'argile pour faciliter le drainage et on met le feutre par-dessus qui va retenir ces petites particules fines de terreau et ça va éviter de créer ce bouchon qui peut boucher l'évacuation d'eau de la jardinière. D'accord. Donc du coup, ça nous permet de garder du coup des billes humides qui retiennent du coup Qui retiennent l'eau le et, milieu plus et on a longtemps. ça retient un peu les radicelles, ça retient les particules fines de terreau, donc c'est quand même plus facile. Alors, pour l'installer, voilà, je vais voir si ça marche dans ce sens. Ouais, Pendant c'est que tu bon. découpes, je vais poser un petit peu des questions. C'est bien, on le fait travailler, hein, Pierre. Vous avez Voilà. vu, on le lâche pas un instant. Question. Qu'est-ce qu'on a? Ça. Alors, billes, même dans un potager? Alors non, c'est vraiment pour les plantes en pot, en bac, en jardinière. D'accord. Pour les plantations en pleine terre, non, le sol en général, il est suffisamment drainant. Mais si on a des petites tomates sur le balcon, ouais, c'est. Ah oui, Là, par contre, pardon, oui. Si c'est un potager qui est au balcon, on met quand même les billes d'argile, absolument. Ça, c'est important d'avoir les billes d'argile. Dès que c'est une plantation en pot, il faut vraiment favoriser. Ah, il s'est sauvé. Il s'est sauvé. Hop. Merci. Et j'ai une autre question en même temps. On en a parlé tout à l'heure justement. Changez-vous la terre des jardinières d'une année à l'autre? Question de vigne cellulée. Hein. Alors, c'est une très bonne question parce que, comme je disais tout à l'heure, les plantes, elles consomment les nutriments qui sont dans le sol. Dans un pot, dans une jardinière, le volume de terre est limité. Donc, elles vont finir par épuiser ce sol. D'où le D'accord. conseil de les surfacer, c'est-à-dire en gratter de la terre en surface et renouveler. Si ce sont des petites jardinières et qu'on met vraiment des plantes très gourmandes, et ben à ce moment-là, on va renouveler la terre complètement pour que les plantes aient vraiment un terreau riche au maximum. Parce que toutes ces plantes qui fleurissent, elles ont besoin beaucoup de nutriments, beaucoup d'énergie pour arriver à vraiment bien fleurir ou à produire des fraises ou à produire, etc. Donc, c'est important d'avoir un bon terreau. Donc on peut ne pas le changer en faisant le surfaçage pour le régénérer un peu, ou on peut le changer complètement si vraiment on a des plantes gourmandes. Eh ben, j'espère que vous êtes gourmand, que vous avez envie de gagner, puisque c'est parti, c'est la deuxième manche de ce tirage au sort avec les deux questions qui vont se poser avec du coup juste après un tirage au sort. Hein, n'hésitez pas à participer, c'est simple. Un mail qui vous permet de vous contacter juste après et de répondre aux deux questions. Ça vous permettra de gagner potentiellement, j'espère pour vous, ces 5 cartes cadeaux d'une valeur de 30 € à dépenser dans les magasins Truffaut ou sur le site internet pour refaire ce qu'on est en train de faire là. D'ailleurs, on parle normalement avec ce qu'ils gagnent là, ils peuvent le faire ça. Ah bah Normalement, oui.
Moi, j'espère que vous allez le faire en tout cas. Moi, je vais le faire à la maison. Les questions, c'est très simple. C'est qu'est-ce qu'une plante annuelle? Et parmi les différentes listes, laquelle présente des fleurs annuelles? C'est très facile. Moi, j'ai les réponses. On a les réponses. Mais vous avez sûrement entendu tout à l'heure les réponses aussi. Sinon, googlez votre ami. Internet, c'est votre ami. Cherchez. C'est très, très facile. N'hésitez pas. On va dire les gagnants juste après pour ces cartes cadeaux. Nous, on continue sur notre tutoriel. On va passer maintenant à la terre. À la terre. Alors, est-ce que tu veux mettre des gants, Claudio? Oui, ça y est, c'est parti. C'est le moment où j'arrête de juste être spectateur. Je vais m'équiper. Ils sont là, les gants. Voilà. Alors, du coup, tout à l'heure, on a dit que ce n'était pas obligatoire les gants, mais quand même, c'est Voilà, quand même si bien pour tenir la tablette et pas se salir. Oui. Après, la tablette serait pas contente. Non, c'est sûr. Alors, du coup, est-ce que ça, c'est un terreau spécial? Alors oui, je préfère prendre un terreau spécial pour plantes en bac et jardinière. Ok. C'est un terreau qui est enrichi. C'est un terreau dans lequel on va trouver des nutriments. On va trouver de l'argile qui sera hydro-rétenteur, c'est-à-dire que quand on va arroser, il va capter retenir. l'eau et ensuite il va le rediffuser à la plante. Ok. Donc vraiment, c'est des terreaux complets. C'est des terreaux qui sont plus chers à l'achat, mais qui sont vraiment complets. Et vos plantes sont installées et on trouve des nutriments pour les premiers mois dans le bac. Et ça, vraiment, elles vont bien s'installer, elles vont bien se développer. On a Voilà. dit tout à l'heure justement qu'il ne fallait pas changer tout le temps non plus. On a dit Non, que non, c'était non, faut justement pas juste changer, le dessus, voilà. c'est ça? Voilà, quand on veut se resservir de sa jardinière où il y a du terreau, on fait un surfaçage. Si vraiment c'était des plantes très gourmandes à l'intérieur, là on peut changer complètement la terre. Et la vieille terre qui est dans le jardinière, on la garde pour le jardin, pour le compost, pour ce qu'on veut. Voilà. Ok. Alors, on va Alors, poser là, ça, le fond. Le fond, le feutre est posé au fond. Ok. On va maintenant mettre du terreau. Attends, est-ce que tu peux nous montrer d'ailleurs le terreau? Est-ce Ah que oui. c'est un terreau spécial que tu peux nous conseiller Alors, pour le coup? Ouais, celui-là, c'est un terreau haut de gamme qui s'appelle le Terre de Vie pour plantes en bac et jardinière. Voilà. Et vraiment, à l'intérieur, il y a plein de choses. C'est marqué derrière. Ils expliquent qu'il y a des engrais à diffusion lente. C'est-à-dire que quand on va arroser, Ok. Ça va libérer les tout engrais doucement, du vont coup. tout doucement fondre et va venir nourrir les plantes. D'accord. Donc celui-là, il est vraiment fait pour les arbustes, les plantes et arbustes qui vont vivre longtemps en bac et jardinière. Et elles vont trouver, en général, c'est indiqué, il y a à peu près 3 à 6 mois de nutriments d'accord, dans ok. le terreau. Donc c'est quand même super intéressant. Et d'ailleurs, je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais les cartes cadeaux qu'on fait gagner, vous avez 1 an pour les utiliser. Donc vous avez jusqu'au printemps prochain pour pouvoir vous équiper, même cet hiver, pour refaire un petit peu votre intérieur plein de plantes. Alors on va commencer par mettre une petite couche de terreau. Ok. On en profite pour casser quand il y a des Attends, on va juste des morceaux. pencher de l'autre côté pour qu'on Ouais. voit du coup. Ouais, Parce pour qu'on qu'on a voit. une super Alors, caméra juste là. coucou. Juste là. Ah oui. Tiens, alors attends, on va rouler le On va haut rouler. du sac. Ce sera plus facile pour attraper. Voilà. Tac. Et on va récupérer. Allez, vois. avec une main, tac, Ouais. comme ça. Et du coup, on dépose tout au fond. Normalement, On dépose voit. tout au Tu fond. décales un petit peu. On ne met pas une couche trop importante au départ. Ensuite, on va positionner nos plantes pour voir la composition, si ça nous plaît. Ok. Et puis, on va régler la hauteur pour que les plantes ne soient pas trop haut dans la jardinière, mais pas trop bas non plus. D'accord. Ce qu'il faudrait, en fait, c'est qu'elles arrivent à peu près 1 à 2 cm du bord de la jardinière pour que quand on arrose, toute l'eau ne passe pas par-dessus. Sinon, ça va être un enfer à arroser, on n'arrivera jamais à arroser correctement. Alors que si les plantes sont un petit peu plus bas que le rebord de la jardinière, on arrose beaucoup plus facilement. Ok. Voilà. Donc là, on a notre terreau. On va prendre nos plantes qu'on voulait mettre dans cette jardinière de soleil. Et j'ai ramené des ostéospermum. Tu veux que je le descends, ça? On va encore s'en Encore un servir, petit peu. donc voilà. Ok. Donc ostéospermum, les voilà. Ça, c'est des jaunes. Ok. Et puis il y a d'autres couleurs? Il y a d'autres Il couleurs y a du coup plusieurs, oui, ça peut être violet, ça peut être rose pâle, ça peut être blanc, voilà. On a, tiens, bah d'ailleurs, les voilà, les roses. Je te les donne de ton Ouais, côté. on en a parlé tout à l'heure, celle-ci, justement, Ouais. on en avait parlé, avec la petite auréole bleue, juste là. Moi, j'aime beaucoup celle-ci, et du coup, il y a plein de couleurs différentes à chaque fois. Exactement. Regardez, Donc- quand on va mettre tout ça à l'intérieur, ça va être magnifique. Alors, on va pas mettre tous les petits godets, hein. Non, pas tout, mais Et ça, c'est une autre plante que j'aime beaucoup qui s'appelle la verveine. ok. Alors, c'est pas la verveine des tisanes, celle-là, c'est une verveine à fleurs et c'est une verveine assez retombante. Hein, donc Qu'est-ce ça qu'on va être appelle retombante? retombante, ça veut dire qu'elle va pendre, elle va descendre par-dessus la jardinière, donc ça va être joli, ça va être pas une jardinière Ah qu'avec oui, des et fleurs bah, du coup, on érigées. voit moins aussi, enfin, Voilà. peut-être le bois ou le plastique. Ça cache un ou peu ça et cache un peu. ça a plein de charme, ça a plein d'élégance. Donc on va commencer à positionner, alors c'est pas des gros godets, donc on va pouvoir mettre un peu plus de terreau. Et on va positionner quelques plantes pour voir l'effet final. Puis on verra si ça nous plaît. D'ailleurs, n'hésitez pas à répondre au quiz, hein, je vois moi parce que j'ai toutes les informations. Vous êtes 47%, 48% seulement à avoir participé au jeu concours. N'hésitez pas, ce n'est pas encore terminé, vous pouvez gagner et c'est très très simple de répondre à ces questions. Donc n'hésitez pas, c'est maintenant, c'est encore le moment.
Voilà. On a des J'en petites ai- questions d'ailleurs, tiens, pendant que tu es en train de Ouais. travailler. Oh, les gens qui partagent des petites fleurs et tout, ça fait plaisir. Le feutre se décompose ou peut rester plusieurs années? Non, le feutre, il dure assez longtemps. Ok, Il dure assez longtemps. C'est vrai que quand je fais un repotage, en général, je change le feutre. ok. Voilà, tout simplement. Alors, on va installer quelques fleurs, Claudio, et Oui. on va voir l'effet que ça donne. Quand tu veux Alors. poser un petit peu en avance, c'est ça, pour voir ce qu'on peut Oui, faire? on regarde déjà un peu l'effet, savoir si ça nous Ok, plaît. je mets quoi après un peu? Il n'y a pas forcément d'ordre, hein, t'as dit. Hein. Non, il n'y a pas forcément d'ordre. On Ça peut va, faire tac, on en met des une, couleurs dans deux. un coin, on peut mélanger. On peut C'est là mettre, le moment artistique. on C'est peut mettre maintenant. des verveines au milieu pour que Ouais. ça retombe. Ah, tiens, je vais en mettre Tu vois ici. là. Et là, tu peux en mettre une là si tu as envie. Tac. Toutes ces jolies Voilà. couleurs, on nous dit dans le chat. Bah oui, carrément. Là, ça va faire une C'est jardinière beau, hein. assez colorée, assez vive. Mais avec le blanc qui vient adoucir le jaune, c'est pas mal. Ou ça par ici plutôt? Moi, je l'aurais mis peut-être là, si ça Là. te plaît. Bah oui, moi j'aime bien. Voilà. Tac. Et on pourrait en glisser une par là, de verveine Une encore. verveine. On va mettre laquelle? Attends, parce qu'elles sont accrochées. Ouais, elles s'accrochent un peu. Bah, elles ont envie de pousser là en ce moment. Ouais. Hop. Voilà, très belle. Par exemple ici. Et on pourrait en mettre peut-être encore une. Ça va peut-être faire beaucoup, mais ce sera un peu joli. faut que ça tout soit de suite. généreux, Bah quoi. oui, ça va être généreux. Voilà, tiens, si j'en reprends une et qu'on glisse par ici. On demande, tiens, est-ce que le bois des jardinières pourrit pas? Non, une bonne en question. général, c'est des bois costauds, ça va durer plusieurs années. Ok. On peut, si on veut les faire durer plus, les lasurer soi-même chaque année, comme ça on peut trouver des Lasuré? lasures. L'azur, c'est une couche de protection, en général c'est incolore ou c'est légèrement teinté. D'accord. Et on peut trouver des lasures naturelles pour pas mettre des produits chimiques, Sur les pour petites pas plantes. embêter les plantes. Voilà. Donc tu vois là au niveau des hauteurs, on n'est pas si mal que ça, puisque nos godets, ils arrivent à peu près à 1 cm du bord, donc on est plutôt bien. Voilà, ça te va, on y va, on les Bah oui, installe. moi ça me va très bien. Alors, Franchement, le terreau, on va encore en avoir besoin, on va reposer le reste des plantes à nos pieds. Du coup, merci dans le chat de participer. Le jeu continue. N'hésitez pas à participer encore. Vous êtes toujours 48%. N'hésitez pas, vous êtes beaucoup dans le chat à jouer. Tout le monde peut gagner. Hein. C'est très très facile. Il y a 2 questions. Il faut y répondre. Votre mail, ensuite les réponses. Et vous avez peut-être la possibilité de gagner ces chèques cadeaux de 30 € disponibles. Du coup, en tout cas, vous pouvez les dépenser dans les magasins Truffaut sur le site internet. N'hésitez pas aussi, si vous êtes sur d'autres sites que celui de Truffaut, si vous êtes sur YouTube, si vous êtes sur Instagram, si vous êtes sur des autres lives, il faut nous rejoindre, sinon vous ne pouvez pas jouer. Donc effectivement, si vous essayez de jouer depuis tout à l'heure, c'est un peu compliqué. Rejoignez-nous sur le live Truffaut, c'est ici que ça se passe. Alors, avant la plantation, Ok. mais je l'ai fait avant pour qu'on gagne un peu de temps, Ouais. les plantes, toujours, on prend les godets Ah et oui, on les plonge il y dans a une l'eau. technique. On a besoin de la terre encore. Attends, on va pousser. Oui, on va Regarde, fais-le reprendre juste là, on va un peu reprendre plus proche pour qu'on voit bien. Ouais. Est-ce qu'on Tac. voit ça sur la Ouais, caméra normalement, on du haut, voit bien, voilà. Voilà. Donc je mets mes plantes dans l'eau avec le godet et je les mets jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de petites bulles qui apparaissent à la surface. Ça permet de bien chasser l'air et ça va favoriser la reprise des plantes. Alors je l'ai fait tout à l'heure, donc on ne va pas insister. Il faut vraiment que les godets soient bien mouillés avant la D'accord. plantation. Elles reprendront beaucoup mieux. Ah oui, puis tu avais la fameuse technique que j'appelle la technique du flambi. Pour Oui, enlever, voilà. pour enlever du coup la plante de l'intérieur Alors, de la petite. Tu essayes de le faire sur On va le celle-là. faire sur celui-là. Regardez, on m'a montré. Attends, je vais refaire si Vas-y. j'ai bien et j'étais un bon élève. On appuie, on penche un peu la plante, on la prend ici et on appuie, regardez, ici, tac, comme un petit flambi pour sortir la plante. Hop! Regardez-moi Magnifique. ça. Juste. Et avec ces petites racines que tu as appelées comment tout à l'heure? Les radicelles, Les petites radicelles. racines fines. Et c'est là où on va parler de la fameuse technique du coiffeur dont on parlait tout Oui. à l'heure. C'est qu'on va venir décoiffer ces radicelles très légèrement pour qu'elles arrêtent de tourner en rond sur elles-mêmes et qu'elles commencent à aller coloniser le reste de la jardinière. Alors là, il n'y a pratiquement pas besoin de le faire, il y en a très peu. Ouais. Toi, il y en a un peu Et plus. un petit peu plus. Donc voilà, Alors, je les décoiffe sont- délicatement. On pourrait utiliser le petit râteau qu'on avait dans les outils s'il y avait un peu plus de radicelles. Voilà. Mais effectivement, il faut les tirer un petit peu Voilà, pour qu'elles puissent Tu reprendre pourrais le un faire peu. délicatement comme ça, très délicatement avec le râteau. Si on en blesse quelques-unes, c'est pas grave parce qu'elles vont se ramifier là où elles sont blessées. Donc ça va aider là aussi la reprise. Tu vois, je décoiffe tout simplement. Voilà, juste très très Petit légèrement. tuto coiffure en même temps chez vous. C'est ce qu'on avait promis dans le Oui, teasing, c'est hein. vrai, c'est vrai. Voilà, et l'autre côté. Et l'autre côté.
Eh ben, impeccable. Voilà. Vers le Simplement bas. Et comme c'est ça. pas grave si on leur fait un peu de mal, quoi, hein. C'est Non. justement le but, quoi. Si Un elles petit peu qu'elles cassent, elles se... vont se redensifier. D'accord. Donc, alors, on avait mis celui-là par là, si je ne me trompe pas. Oui. L'autre Ceci ostéospermum, par c'était ici. là. Vas-y, je te laisse continuer sur cela. Moi, je vais Ouais. m'occuper des jaunes. Tac. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à toujours participer au concours. Je m'embête un petit peu, hein, mais il y a des fois des gens qui viennent d'arriver. Parfois, ils ne sont pas au courant de ce qu'on fait. Vous êtes sur un live Truffaut, effectivement. On est en train de faire une jardinière. Alors, si je m'as dit une jardinière D'exposition ensoleillée. ensoleillée. Et on a mis essentiellement des ostéospermums, roses et jaunes, et on a mis des petites verveines blanches pour venir égayer tout ça au milieu. Tu dois avoir d'autres questions qui tombent, non? Oui, justement, on a plein de gens dans le chat. D'ailleurs, merci beaucoup à tout le monde, hein, franchement. N'hésitez pas aussi à mettre des petits emojis parce que le chat juste à côté, en bas, à côté de votre chat, vous avez un petit onglet. Vous pouvez mettre des petits emojis si vous n'avez pas forcément de questions, mais que vous voulez nous soutenir. N'hésitez pas aussi à interagir dedans, ça fait toujours plaisir. J'ai des petites questions, oui, effectivement. Que pensez-vous de la corne broyée pour la bonne croissance? Alors la corne broyée, c'est un vieil engrais effectivement qui est très intéressant. C'est très riche en azote. L'azote, ça fait partie des éléments qui font pousser les plantes, hein. L'azote, le phosphore, la potasse. L'azote, c'est, pour résumer, c'est très bon pour tout ce qui est feuilles, bois, etc. D'accord. Donc on peut mettre de la corne broyée. Dans une jardinière, à mon sens, c'est peut-être un peu fort. Il faudrait vraiment doser ça délicatement parce que D'accord. sinon on risque. Plutôt les très gros pots, Voilà, non, c'est mieux peut-être? dans un gros pot, c'est mieux pour une plantation en pleine terre parce que dans une petite jardinière, ça risque de faire un apport d'azote fort et quand on met trop de ces matières nutritives, on peut brûler la plante, on peut brûler les racines, donc faut y aller D'accord, tranquille. faut Mais la aller corne mollo, quoi. broyée, c'est effectivement quelque chose qui est utilisé depuis très longtemps dans les jardins, en plantation d'arbres fruitiers, d'arbustes, de haies. Vraiment utiliser de la corne broyée, ça marche très très bien. Bon, du coup, doucement, hein, coquelicot-cyanite pour la corne Voilà. broyée. On a une question de Zigna éteint. J'ai toujours plein de petits moucherons pour mes plantes d'intérieur. Comment faire pour m'en débarrasser? Ça, c'est une question qui est revenue et on a des likes sur cette question. Du coup, on la repose, mais on a donné la réponse tout à l'heure. Comment on fait du coup pour ces petites Alors bêtes-là? effectivement, ces petits boucherons, ils apparaissent dans les plantes d'intérieur. Pendant ce temps, on va commencer à remplir Oui. de terreau entre les plantes. Ces moucherons apparaissent dans les plantes d'intérieur quand le terreau est en permanence humide. Il faut le laisser sécher légèrement en surface pour que les larves qui aiment la chaleur et l'humidité ne se développent pas. Donc ça, c'est le point important. Donc arroser quand il le faut, mais pas trop, et laisser légèrement sécher la terre en surface, ça va beaucoup les limiter. Deuxième chose, on peut mettre un paillage. Là, vous pouvez, c'est les plantes d'intérieur, vous pouvez mettre des petits cailloux décoratifs, des petits cailloux verts, blancs, noirs, enfin comme vous voulez. Vous pouvez mettre un paillage végétal aussi. Ça va empêcher les adultes de venir pondre dans le terreau. Et ces petits insectes sont à peu près inévitables puisque les fabricants de terreau, ils fabriquent ça sous d'immenses hangars qui sont ouverts à tous les vents. Et les insectes viennent dans le terreau où il fait chaud, ils sont contents, ils viennent pondre dans ce terreau qui est en train de se faire, qui se composte. Et donc forcément, après, quand on les met en sac, les petits œufs sont là. Et si à la maison, il fait trop chaud et trop humide, ça va se développer un maximum. On a une autre question qui a eu Vas-y, d'ailleurs Jean. un petit like aussi, qui était l'hibiscus ivoire, hein, qui est très intéressant, très intéressante, je ne sais pas. En tout cas, merci beaucoup pour ces questions. Avec un like dessus, c'est peut-on mettre du paillage dans un bac à fleurs? Oui, absolument. On peut pailler ces fleurs sur le balcon. Déjà, ça limitera beaucoup l'évaporation, donc on aura un peu moins d'eau et l'eau qu'on mettra pour arroser les plantes sera moins gaspillée parce qu'on aura peu d'évaporation. Une autre question de coquelicot cyanique, comment éviter que les racines s'en mêlent beaucoup dans une jardinière? Ça, il n'y a pas grand-chose à faire parce qu'une Bah non, fois que c'est c'est leur boulot, parti non? et que ça pousse, Ouais. elles risquent de s'en mêler. Comme ce sont des annuelles, de toute façon, à la fin de la saison, à l'automne, quand le froid va arriver, on va les enlever, on va tout enlever, elles seront mortes, hein. L'hiver arrive et les plantes seront mortes. Donc, tant pis, c'est un peu emmêlé, c'est pas très très grave. Du coup, j'en profite, hein, n'hésitez pas, c'est maintenant pour les questions. D'ailleurs, juste après ces questions-là, je donnerai les résultats du concours. On a une dernière question qui est tac, tac, tac. Est-ce que. Alors, c'est une question intéressante. Est-ce que ça vaut le coup? Peut-être ton domaine aussi, puisque tu connais pas mal d'insectes. Dis-moi. Pas personnellement, mais en tout cas, tu sais où ils sont. Vaut-il le coup d'installer un hôtel à insectes sur un balcon au 6e étage? C'est précis, hein. Alors là, c'est difficile à dire, mais effectivement, d'avoir un hôtel à insectes à la maison, ça va permettre à des abeilles solitaires de s'installer, ça va permettre à des coccinelles de nicher. Ce sont des insectes qui volent, donc qui peuvent très bien aller au 6e. D'accord. Alors, je pense que l'important, ça va être l'orientation. Je ne me souviens plus exactement de l'orientation exacte où il faut installer un hôtel à insectes, mais s'il y a la bonne orientation, pourquoi ne pas mettre un hôtel à insectes? Effectivement, c'est peut-être pas mal.
Du coup, merci beaucoup à tout le monde hein, de vos questions. C'est vraiment hyper intéressant. Malheureusement, on va arriver un peu à la fin du live. Mais si vous avez d'autres questions, on rappelle que toi, tu es souvent en live sur les réseaux de Truffaut, sur Absolument. Instagram, sur YouTube. Tu fais des vidéos, vous faites des vidéos avec des tutos. Ben, ce qu'on va voir d'ailleurs, les tutos qu'on voit là, ils sont disponibles sur YouTube. N'hésitez pas à les regarder parce que la chaîne est hyper bien fournie. Manu, vous aviez combien de vidéos? On n'a pas loin de 2500 vidéos. Ouais, Ouais. quand même, il y a de quoi regarder quoi. Dommage ce live, dommage qu'il soit tard. Mais en fait, on essaie de faire ça le soir pour que les gens puissent effectivement rentrer du travail et regarder. C'est que c'est plus difficile de faire ça en journée. Mais en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à le dire hein, sur les réseaux, puisque c'est important. Ça nous permet nous de savoir que ça vous plaît ce genre de contenu. Ça permet aussi à Pierre de se dire, effectivement, la version live, c'est vachement bien aussi. Comme ça, avec un tuto, avec 2 personnes, parfois aussi sur un live tout seul, c'est pas facile parce qu'on n'a pas beaucoup d'interaction. Franchement, ça nous fait grave plaisir que vous soyez beaucoup dans ce chat. Vous êtes pas mal à avoir répondu d'ailleurs. Vous êtes 113 à avoir répondu au quiz. Dépêchez-vous parce que là, je gagne du temps. Hein. Mais dans quelques minutes, je vais devoir donner les gagnants parce que du coup, ça va arriver. N'hésitez pas. Le nom de la chaîne, c'est, j'ai vu dans le chat, le nom de la chaîne, c'est Truffaut. Tout simplement. Sur YouTube, Truffaut. Truffaut, tout simplement. Attention, je ne sais pas si on est prêt. Est-ce qu'on peut me donner du coup normalement les gagnants du concours? Ça devrait s'afficher. Est-ce qu'on peut me dire si c'est bon? Attention. Normalement, ils devraient s'afficher dans pas très longtemps. En tout cas, s'ils sont affichés, bravo à vous. Vous avez gagné donc ces chèques cadeaux de 30 € à dépenser sur le site Truffaut ou à côté de chez vous, dans le magasin Truffaut le plus proche. Et n'hésitez pas, si vous voulez vous déplacer, enfin pas vous déplacer, il y a le click and collect, toutes ces techniques-là qui permettent de recevoir les choses chez vous. Nous, on arrive vers la fin de ce tutoriel parce qu'il nous reste quoi? Parce que là, tu as mis le terreau. Là, le terreau, tu l'as mis? Je l'ai mis et j'ai légèrement tassé pour combler les trous entre les plantes pour que les racines ne se retrouvent pas à l'air et ne sèchent pas. Voilà. Et il manque une dernière chose hyper importante. C'est l'eau? Ben oui, c'est l'arrosage. Alors, je voudrais pas trop cochonner le. Non, c'est sûr que la studio. Déjà que j'en ai mis un peu partout, mais il serait important d'arroser copieusement à la plantation, que ce soit en pleine terre, en pot, en bac. C'est toujours important d'arroser, même si c'est une journée où il pleut. C'est vraiment important. Et je t'ai amené un dernier petite chose. J'en profite d'ailleurs pour remercier du coup et dire bravo aux gagnants Iris Sauge, Bougainvilliers Pêche, Ananas Sépia, Yucca Argent et Jeune et Ivoire. Bravo à vous. On va vous contacter par mail parce que vous avez eu votre petit mail au début pour du coup vous envoyer votre carte cadeau et félicitations encore d'avoir participé. Merci à tout le monde, hein, même ceux qui n'ont pas gagné. Le important c'est de participer en ce temps de sport. Nous, on a fait du coup moi je fais mon sport de la journée avec toi là, c'était bien de pouvoir faire une petite activité. Moi j'ai beaucoup aimé. Mais tu vas nous donner une dernière astuce qui est cette petite ampoule. Ce petit objet extra, en fait, ça s'appelle un Noya. Et un Noya, c'est quelque chose de très ancien puisque ça a été inventé en Chine 4000 ans avant Jésus-Christ. C'est simplement un petit pot en terre cuite dans lequel on met de l'eau et l'eau, par la terre cuite poreuse, va s'infiltrer tout doucement dans la jardinière. Il y a des Oya de très gros modèles, ça peut aller jusqu'à 35 litres. On l'enterre au pied de la plante et on voit à quelle vitesse l'eau baisse et ça nous donne l'autonomie que l'on a d'arrosage grâce à ça. D'accord, et du coup tu le plantes n'importe où. Et ça c'est une petite version décorative et mignonne et on va le planter dans un endroit. Ah parce qu'il y a des versions plus grosses? Ah oui, jusqu'à 35 litres. Oh, d'accord. 35 litres, c'est énorme. C'est un beau là dans la jardinière on pourra en mettre un autre ici, voilà. Et donc ça du coup ça permet de partir quelques jours et de ne pas les arroser, c'est ça? Et en regardant à quelle vitesse ça se vide, vous savez quelle autonomie vous avez. Alors du coup, justement, je disais tout à l'heure, vous avez pas mal de choses qui sont affichées à l'écran depuis le début de ce live. Vous avez tous les objets duquel on a parlé, que ce soit les plantes, que ce soit les graines, que ce soit même le matériel ici, ce bulbe. Tu l'appelles comment le bulbe? Un Oya. Un Oya. Ça s'écrit OYAS ou O2LAS. Voilà. Ça, vous pouvez le trouver là, sur le site de Truffaut, ça s'affiche en fait sur les petits onglets que vous avez en haut de votre écran. N'hésitez pas à cliquer dessus pour avoir toutes les informations. Et d'ailleurs, je disais tout à l'heure, on a ce magazine du coup dans lequel on va trouver beaucoup d'informations, d'accord? Et c'est pas juste un magazine, je vais vous montrer vraiment tout à l'heure. Moi, j'ai été vraiment impressionné parce que vous avez aussi de super petits plans, un petit peu comme des plans d'architectes qui vous montrent un petit peu comment mettre en avant les choses chez vous. Vous pouvez trouver chez Truffaut. Ça vous montre des petits articles, des mises en situation. Et ce n'est pas toujours le cas. On a souvent des objets sur d'autres sites ou des autres endroits qui sont un petit peu vide et il n'y a pas forcément de mise en scène. Là, c'est vraiment top et il y a plein de conseils. Et d'ailleurs, bientôt anniversaire de Truffaut. 200 ans, Truffaut bientôt, donc c'est en mai, c'est le mois prochain. Mais du coup, n'hésitez pas à aller sur le site et profiter de tout ça. D'ailleurs, dès demain et jusqu'au 19 mai, vous pouvez retrouver dans tous les magasins Truffaut du coup, et sur le site le nouveau catalogue. Il sera disponible et vous aurez toutes les inspirations à l'intérieur dès demain et jusqu'au 19 mai.
On arrive à la bah, fin. tu as tout dit. Ça y est, on arrive à la fin. Bon, écoute, est-ce que tu as aimé ce live? Bah oui, c'était extra. Oui. Il y a plein de questions, on a pu discuter. J'embrasse mes neveux. J'allais dire allez vite vous coucher, mais non, c'est encore les vacances à Lyon, donc c'est top. Voilà, ils peuvent en profiter et veiller tard. Et puis bah, nous, on va aller l'arroser correctement, on va se Oui. mettre ailleurs, et puis ranger tout ce qu'on a mis partout, parce que là, le beau Oui, c'est studio, vrai que le il a- studio, mais en il tout est cas, un c'est petit bien, peu on a de la sali. vie. On a de la vie. En tout cas, on a été ravis de partager ce moment avec vous. On espère qu'on vous a donné envie de faire du jardinage, de faire des belles jardinières comme ça. En tout cas, moi, ça me donne envie et je vais peut-être en repartir avec une. En tout cas, en tout cas, nous, ça nous a fait super plaisir. On a vu plein de gens parler dans le chat, il y a eu plein de questions. On est désolé de ne pas avoir pu avoir tout, répondre à tout, mais vraiment, c'était un super live. Si vous avez manqué le live ou que vous voulez peut-être revoir ce qu'on a fait, il serait disponible en replay, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous renseigner, du coup, en tout cas sur le site de Truffaut. Sur les réseaux, n'hésitez pas aussi à aller regarder Pierrade dans ses lives et sur la chaîne YouTube aussi. En tout cas, nous, on vous remercie. C'était un super live. Et puis, n'hésitez pas à aller dans les magasins Truffaut. Eh bien, merci à tous et à bientôt. Merci à vous tout le monde. Au revoir. Au revoir Claudio. Salut.